Et salut à tous, c'est LegoSpeed et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve comme dans la dernière vidéo, une vidéo réaction, ressenti, où aujourd'hui je vais mettre mon avis sur le chapitre de glace. Comme dans la dernière vidéo, j'avais fait mon ressenti sur le chapitre de feu. Ça avait beaucoup bien évidemment fait beaucoup écrire, évidemment en commentaire et bien évidemment dans le petit sondage que j'avais laissé. Donc si vous n'avez pas vu le chapitre de glace, je vous invite à quitter la vidéo à ce moment-là. Allez voir le chapitre de glace quand il ressortira sur France 4, tout ça. Et revenir après vous informer bien évidemment que il y a des informations que je vais divulguer dans cette vidéo. Donc pour vous rappeler que Asphira avait banni Zane dans le royaume de non-retour, que Zane avait le parchemin du Spinjitzu interdit en main et qui était téléporté dans le royaume de non-retour. Voilà, petite récap. Donc Zane était dans le royaume de non-retour. Il a réussi à remonter à peu près le robot titan. Il l'a remonté et il devait le redémarrer. Donc après, bien évidemment qu'il est à peu près redémarré, Vex s'est glissé derrière lui et a vu qu'il s'enregistrait pour faire un message. Et du coup, il a vu qu'il allait à peu près mettre un câble sur sa tête et il s'est dit tiens, c'est quoi ça? Du coup, il s'est approché. Il a débranché le câble. Au moment où il fallait pas du tout le retirer, Zane ne se souvenait plus qui il était, aucun souvenir n'était dans sa base de données. Du coup, il demandait c'était qui à Vex. Du coup, Vex se présenta et il dit que c'était son soi-disant conseiller et que lui, il était l'empereur de glace et que le parchemin du Spinjitzu c'était son sceptre. Et du coup, Vex s'est servi de Zane pour reconquérir la place, en gros pour prendre le pouvoir avec l'empereur de glace pour évidemment diriger le royaume de non-retour. Après quelques décennies, les ninjas vont arriver dans le royaume de non-retour et du coup ils vont réussir quand même à tous les obstacles que l'empereur et Vex envoient pour les ralentir, c'est-à-dire Lloyd puis après tous les ninjas. Malheureusement, Vex et l'empereur ne vont pas réussir à bloquer les ninjas pour autant. Et bien évidemment, Lloyd va faire souvenir à Zane, à l'empereur de glace, qu'il est Zane. Donc voilà, la petite récap que je vous fais. Donc maintenant, je vais dire mon opinion sur ce chapitre de glace et je vais dire s'il y aurait pu avoir une autre façon et comment et pourquoi. Donc pour vous dire mon opinion, je trouve tout simplement cette fin de saison géniale parce que les graphismes, tout ce qui était bien fait, toute l'histoire se tenait. Du coup pour moi j'ai adoré la deuxième partie sur le chapitre de glace que le chapitre de feu. C'est pas que je l'aime pas, mais je préfère le chapitre de glace aux dépens du chapitre de feu. Alors j'aurais préféré avoir une autre version, c'est-à-dire que l'empereur de glace ne serait pas Zane et que ça serait le grand-père de Zane, que le prisonnier était tout simplement Zane, qu'il était dans les donjons et que l'empereur de glace serait évidemment le grand-père de Zane, qui ne serait pas mort. Donc voilà, après du coup on aurait pu avoir des informations sur l'alliance élémentaire, pourquoi l'alliance élémentaire s'est effondrée et comment elle s'est construite, comme je l'ai dit dans le chapitre de feu, ma vidéo réaction que je vous remets en haut à droite dans le petit i, où bien évidemment les maîtres élémentaires se sont séparés et pourquoi il y a eu ça, pourquoi l'alliance élémentaire s'est effondrée, du coup pourquoi tous les maîtres élémentaires se sont dispatchés dans Ninjago et ne se parlaient plus. Ça c'est une question qu'on ne peut pas répondre. C'est pour cela que l'histoire, j'aurais voulu qu'elle soit modifiée et que le grand-père de Zane soit l'empereur de glace. Comme ça, on aurait eu un petit lien avec les autres saisons. Ça aurait été pas mal que mettre l'empereur de glace soit Zane. Ok, c'est bien, mais ouais, j'aurais voulu avoir plus. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce qu'on aurait pensé de ma théorie, de ce qu'il y aurait pu avoir à la place. Évidemment, je suis toujours ouvert d'esprit évidemment à vos théories sur toutes vos théories par rapport à l'empereur de glace, tout ce qui est par rapport au chapitre de glace, tout ce qui est en rapport avec cette vidéo. Dites-le moi en commentaire. Et évidemment, répondez au petit sondage. Alors, est-ce que vous aurez voulu que l'empereur de glace soit le grand-père de Zane et est-ce que vous préférez que ce soit Zane? Donc dites-le moi bien évidemment dans le petit sondage et en commentaire. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, lâche un pouce bleu, partage et abonne-toi à ma chaîne si le contenu de ma chaîne te plaît. Et moi je vous dis c'était LegoSpeed. À la prochaine.